Bonjour, aujourd'hui nous allons donc créer un petit signe en origami. Mon pliage classique pour commencer, c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup de plis à faire, mais il y a des plis qu'on retrouve souvent dans des pliages bien plus compliqués. Donc généralement on conseille le signe dans les pliages de base, mais bon, il faut d'abord quand même savoir faire des plis comme le poète-poète ou la base en moulin, c'est déjà pas mal, c'est une belle approche. Après vous pouvez tenter de faire le signe. Donc pour réaliser ce petit signe, il faudra un petit peu de patience et une feuille carrée. Cette feuille carrée, il va falloir la plier en triangle pour obtenir une diagonale. Maintenant que vous avez obtenu un pli ici, vous allez ramener le côté droit ici dessus et le côté gauche dessus, comme si vous faisiez un avion fusée par exemple. Voilà. Donc on obtient ceci, cette forme de cerf-volant classique. Une fois qu'on a fait cela, vous refermez le pliage sur lui-même, comme ceci. Et là, vous allez prendre, donc on est bien dans ce sens-là, hein, vers le bas. Donc ce côté ici, la couche supérieure, vous allez la ramener sur le pli du haut. Donc au niveau de la pointe, c'est très fin, c'est assez embêtant. Mais si vous appliquez, je suis sûr que vous allez y arriver à faire un beau pli au niveau de la pointe. Voilà. On retourne le pliage et on refait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on a une toute petite pointe. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va devoir faire un pli par ici pour relever le cou du cygne. Donc par là on aura la queue. Donc la pointe ici de la queue comme ceci. Donc le cygne on ramène par là. Donc le cou, hop, on fait un petit pli. Voilà. Donc après à vous de déterminer la largeur de votre corps. C'est bien de prendre un grand coup, le cygne a quand même un grand coup. Voilà. Marquez bien le pli. Et après, vous allez devoir inverser ce pli que vous venez de faire. Donc il faut passer par en dessous, vous dépliez, passer par en dessous, vous ouvrez. Donc là, on voit il y a un pli, là aussi. Donc il y en a un qui est dans le bon sens, et il y en a un qu'il faut inverser. Donc hop, en appuyant, là comme ça, vous le descendez. Et vous allez donc inverser votre pli et refermer comme ceci. Voilà. Et ça, cette technique-là, vous la retrouvez presque tout le temps. Dès que vous voulez faire des animaux en origami, il y a plein de pliages qui sont avec cette base-là d'inversion de pli. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, deuxième partie, on va faire le cou. Donc le cou, on va plier donc, comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller par derrière, on va écarter et on va faire la même chose. On va inverser le pli et refermer. Voilà. Mais là, votre cou, votre tête est trop grande. Donc là, on passe par en dessous.
on va prendre une grande partie qu'on va replier donc à l'intérieur. Et pourquoi on prend une grande partie? Pour pouvoir la replier, pour refaire sortir une pointe, pour faire le bec du cygne. Voilà. Et le petit bec du cygne qui ressort. Et vous resserrez. Et voilà, vous avez donc votre petite tête du cygne, votre petit bec. Tadam. Et après, il ne reste plus qu'à faire la queue. Donc la queue, c'est très simple. Vous allez partir du coin là, marquer un pli comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez marqué ce pli, vous le défaites, vous ouvrez. Vous pouvez constater là, il y a un pli. Il va falloir l'inverser, donc vous appuyez dessus. Voilà, vous le ramenez vers le bas et vous refermez. Voilà. Et bon, la queue du cygne, on sait bien qu'elle n'est pas en bas. Donc là, on refait la même chose avec cette partie ici pour la faire remonter. Donc j'écarte, je prends juste la pointe, je relève avec mon pouce en mettant du pli et je referme. Et voilà, vous avez votre petit cygne. Voilà. Bon, bah amusez-vous bien. À bientôt.